Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. Je m'appelle Guillaume et je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, il est 18 h et c'est parti pour le live shopping. Faites entrer la lumière chez vous. Vous le verrez remarquer, les beaux jours arrivent et on a envie de profiter des premiers rayons du soleil. Et on va en parler ce soir. Donc restez bien avec nous et il y a aussi de nombreuses surprises. Nous nous retrouvons en direct de l'un de nos 150 magasins. Oui, ici, on est à Saint-Marcel dans l'Eure. Et pour m'accompagner ce soir, je suis ravi d'accueillir Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir, et de pouvoir vous accompagner dans vos projets de fenêtres et l'amélioration de votre habitat et de votre confort de vie. Alors Fabrice, dis-nous ce qui nous attend au programme ce soir. Au programme ce soir, c'est simple, nous allons vous accompagner dans tous vos projets fenêtres, volets, Mister Menuiserie, pour toute la construction neuve et la rénovation. En effet, vous avez des pièces lumineuses dans votre nouvelle maison, vous avez un projet d'agrandissement ou de rénovation. Nous sommes là pour répondre à vos questions, du choix esthétique jusqu'à la pose. Fabrice, tu es animateur avec moi aujourd'hui, mais tu es aussi expert produit et expert technique finalement. Donc vous qui êtes chez vous, les téléspectateurs, rentrez bien dans le chat toutes vos questions, on fera un plaisir de répondre. Pour ça, c'est simple, vous avez le chat en bas à droite de votre écran. Donc vous mettez votre petit prénom, rendez-vous dans notre magasin. Cette offre, c'est quoi Fabrice? C'est 100 € offerts par tranche de 1 500 €. Vous l'avez bien entendu, 100 € par tranche de 1 500 €. Et ça jusque 2 000 €. Donc ça. En fait, en achetant chez Mister Menuiserie, on peut aussi se faire un petit cadeau. Absolument. Pour ça, c'est simple. Vous prenez rendez-vous, soit vous allez sur le site et vous rentrez vos coordonnées dans un formulaire et on vous rappellera. Soit vous pouvez nous contacter dès à présent et vous aurez quelqu'un de chez Mister Menuiserie à ce numéro-ci, 02 32 71 98 63, 02 32 71 98 63. 1 000 € pour notre projet de fenêtre ou de volet. Donc rentrez bien vos coordonnées dans le formulaire. Comment on fait pour jouer? On vous remet le formulaire dans le chat, vous pouvez cliquer dessus, rentrer vos coordonnées et dans ces cas-là, on tirera au sort à la fin de ce live shopping. On appellera en direct la personne. Donc restez bien aussi à côté de vos téléphones pour pas louper notre appel et vous pourrez gagner jusqu'à 2 000 € de projet de fenêtre ou de volet. Sans plus attendre, passons tout de suite à notre séquence sur la partie neuf. Il y a pas mal de choses. Et finalement, quand on construit une maison ou qu'on souhaite faire un agrandissement. Alors, les principales, problématiques que l'on a quand on veut faire un agrandissement, c'est la façon dont on veut vivre dans cette maison. L'endroit où on habite, parce que en fonction de... Je peux quitter ce live en sachant tout, donc explique-moi un peu plus en détail quel type de questions il faut se poser quand on est justement dans une construction neuve. C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc on est sur toutes ces problématiques, les questions en fait, c'est qu'est-ce que je dois faire dans ma construction, comment je vais la mener on travaille bien sûr le client, le client qui vient dans le magasin, souvent il vient avec des plans et on est là pour lui répondre à toutes ces questions. Et avant d'acheter, son produit, il faut qu'il réfléchisse à tout ça. Et nous, on propose quand même des solutions très adaptées avec nos menuiseries. Donc alors, c'est super dirigeons-nous directement vers le produit finalement qui est, on pense, le plus enclin à répondre aux besoins clients pour la construction. Absolument. Donc en fait, le produit que l'on va vous proposer en premier, c'est la fenêtre PVC. Ici, alors pourquoi? Parce que tout simplement, la fenêtre PVC, l'un des principaux avantages, c'est son rapport qualité-prix. Pourquoi on parle de ça tout de suite? Parce que quand on construit une maison, on a quand même des budgets à respecter et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais par contre, on ne peut pas se faire n'importe quoi et acheter une menuiserie bas de gamme parce que on n'a pas les budgets. Non, c'est pas ça. Alors qualité, qu'est-ce que ça veut dire et comment on voit que la fenêtre est de bonne qualité finalement? La fenêtre de bonne qualité, c'est qu'elle a déjà des certifications, qu'elle est NF fermeture, NF fenêtre, qu'elle a des labellisations du CSTB, qu'elle a un classe. Par exemple, l'intérêt, je vois, tu vois, sur les fenêtres comme la nôtre, c'est quand même on utilise des profils de classe A, donc avec une rigidité qui permet en fait des performances et à l'intérieur en fait on a des épaisseurs et c'est l'épaisseur qui constitue la tenue du profil et qui fait que dans le temps en fait on a une résistance, on a une bonne tenue de la fenêtre dans le temps et une bonne utilisation. D'accord, ça marche. Alors moi j'ai beaucoup vu à la télé parce qu'il y a pas mal de pubs en ce moment sur la partie menuiserie. On parle beaucoup de confort, de chauffe, de confort thermique. Est-ce que c'est important finalement? Bien sûr, c'est important. Tu n'es pas sans savoir que on se protège bien sûr du froid l'hiver. Et en dehors de se protéger du froid, c'est d'actualité en ce moment. Il y a des budgets à consacrer à ça et donc il faut quand même faire le bon choix de la bonne performance énergétique du produit. Mais en même temps, on se protège aussi du chaud. Donc là, l'actualité aussi,
c'est en été, il fait de plus en plus chaud et on doit aussi se protéger du chaud avec éventuellement donc des solutions sur nos fenêtres, des vitrages à faible émissivité avec des bords chauds, donc ce qu'on appelle des warm edge. On a également donc on peut compléter l'offre avec du volet roulant. J'ai vu d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais qu'on a un exemple juste là, donc on peut se déplacer. Oui. Ici sur une fenêtre qui est directement équipée en fait d'un volet roulant. Hein, c'est ça. Donc là en fait on est sur un monobloc. L'intérêt en fait du volet roulant, c'est que on additionne en fait une fenêtre, donc la fenêtre que l'on a, on vient y mettre un matelas supplémentaire quand on vient fermer le volet roulant, c'est un matelas d'air en plus qui va permettre d'avoir une isolation supplémentaire. Donc on gagne en coefficient thermique et en performance thermique. Donc si j'ai bien compris, au niveau de l'isolation thermique, on a le PVC qui est finalement une matière qui est déjà isolante, oui, avec des renforts sur les vitrages. Oui. Et si on veut aller encore plus loin, on peut également rajouter un volet. Oui. Et le volet va permettre du coup de conserver le chaud pendant l'hiver et puis aussi de conserver le frais pendant l'été. Donc en gérant l'ouverture et la fermeture en fonction des saisons, ça rajoute une couche d'isolation supplémentaire. Hein, c'est bien ça? Exactement. Okay. Exactement. Et on parlait aussi de confort d'utilisation. C'est un mot qui est assez à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre fenêtre PVC en fait, c'est un entretien facile. Donc là, c'est quand même idéal de passer un coup de chiffon. On a également donc l'utilisation avec des systèmes. Aujourd'hui, bon, c'est connu, mais c'est important de le rappeler. Maintenant, c'est de plus en plus connu, mais on a des systèmes comme les oscillobattants. C'est dans l'utilisation. Ah oui, pour l'aération aussi, c'est pas mal. Hein. Alors l'aération, même si on a besoin d'avoir donc des grilles de ventilation, mais en même temps, l'aération ou dans des cuisines, dans des salles de bain, on aime bien pouvoir aérer sans que ce soit des grands courants d'air. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas de courant d'air avec ça. Okay. Et on ne peut pas rentrer chez soi, on ne peut pas venir chez soi comme ça avec cette fenêtre. Voilà. Ok, super. Merci Fabrice. On peut passer du coup au point suivant. Moi, j'ai bien compris tout ce que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a encore d'autres conseils, des choses à penser quand on est dans un projet neuf? En fait, c'est simple. Quand tu penses à ton projet, donc bien sûr, c'est le projet peut-être de ta vie, donc tu dois y réfléchir avant. Donc y réfléchir, ça veut dire avoir pensé avant de venir en magasin à tout ce que l'on a à imaginer. Après, on a nos responsables magasins qui sont là pour répondre à beaucoup de questions techniques ou d'utilisation, comme tu l'as dit, ou la performance, tout ça. On est là pour répondre. On a vraiment, il y a également notre site qui permet de le faire, mais le conseil en magasin, c'est un plus en fait. D'accord. Donc quand je prépare mon projet, mais quand je vais en magasin, on va m'accompagner finalement dans mon projet de construction. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci. Et la cerise sur le gâteau, parce que c'est vrai que je le vois un petit peu partout, mais on a ici du fabriqué en France et on n'en a pas beaucoup parlé. Alors j'ai un peu révisé moi ce soir. Oui. Sur la fenêtre PVC, on a le profilé ici, la partie blanche qui est fabriquée dans les Alpes, hein, c'est ça. Et puis l'ensemble est assemblé dans l'ouest de la France. Dans l'ouest de la France, c'est ça. Donc on est révisé. On est vraiment sur du savoir-faire français. Exactement, made in France. D'accord, super. Moi, je trouve que c'est assez impressionnant là tout ce qu'on arrive à se dire. Après, ça y est, j'ai compris le produit, je me suis posé des bonnes questions. Mais maintenant, comment on fait pour poser? Moi, ça me paraît hyper compliqué hein, en étant novice. Est-ce que toi, tu as déjà posé une fenêtre? Oui, j'ai déjà posé une fenêtre. Alors, c'est à la fois compliqué et simple en définitive, parce que si tu es bricoleur, pour toi c'est quelque chose à ta portée. Et en plus, quand tu es bricoleur, l'avantage c'est que sur notre site, on vous envoie, vous avez des tutos disponibles, donc des vidéos, vous avez les notices de pause qui sont téléchargeables. En fait, vous avez une possibilité vraiment facile de pouvoir mener à bien votre projet si vous voulez le mener tout seul. Par contre, la construction d'une maison, c'est quand même du temps à consacrer et on ne peut pas tout faire dans une maison. Donc souvent, on a besoin de faire appel à des professionnels et on a quand même une solution, un service chez nous qui s'appelle donc les talents Mister Menuiserie. C'est super important, c'est-à-dire que ce sont des artisans indépendants qui viennent chez vous, donc poser les produits. On vous met en relation avec eux. Donc une fois que vous êtes d'accord sur les projets avec nous, on vous les met en relation et ils viennent réaliser les travaux chez vous. Ok, génial. Donc en fait, je fais un peu ce que je veux finalement. Tu choisis. Si je suis bon bricoleur ou que j'ai envie de poser ma fenêtre, j'ai accès à des tutos pédagogiques voilà, pour pouvoir me débrouiller tout seul. Oui. Ou bien sinon, on va me proposer un service de pose en magasin. C'est ça. Ok, ça marche. Et dernier point pour faire la boucle finalement, au niveau de la livraison, comment ça se passe? Parce que c'est quand même des gros produits. Hein. Moi, je vois ça déjà. Si je pars sur une porte-fenêtre ici avec un volet, c'est énorme. Je t'arrête de suite. De toute façon, chez Mister Menuiserie, on a pensé à tout. Donc, ça veut dire que le transport, c'est un transport spécialisé. En fait, on ne livre pas ça avec n'importe quel type de véhicule. Ce sont des camions spécialisés sur des palettes renforcées avec toutes les protections qui vont bien. En plus, quand même, un point important, c'est qu'on vous livre sur les chantiers. On vous livre quand vous voulez.
et dans le temps où vous voulez, et on prend rendez-vous avec vous. Donc vraiment, on est un petit peu aux petits oignons pour nos clients, c'est important quand même. En fait, c'est une fenêtre sur mesure et puis un service sur mesure aussi, aussi derrière. Exactement. Bah, ok, merci, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la construction, des chantiers neufs. Voilà, oui, en tout cas, neuve, c'est déjà les grands points. Puis c'est vrai que, bon, je vais juste ajouter que sur la construction neuve, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut beaucoup de lumière, donc c'est important d'avoir des bonnes fenêtres avec des profils assez affinés. Tu vois, on a une fenêtre PVC où on a quasiment les fenêtres les plus fines du marché et surtout sur le PVC, 106 mm d'épaisseur en partie centrale. Bon, merci, c'était sympa de le préciser à la fin. Désolé, je parle technique parce que c'est mon job. C'est hyper intéressant. Alors, on a envie de savoir si vous avez posé des questions dans le live parce que là, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit. Oui. Est-ce que vous avez des questions aujourd'hui sur des projets de construction, des projets d'agrandissement? Je vois qu'il y a de plus en plus de questions. Là, je vais regarder, je vais vérifier un peu sur l'écran. Si on peut me passer les questions. Alors, j'ai une question là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé concernant toutes les problématiques d'écologie. Finalement, quelle matière vaut mieux choisir? On a parlé du PVC, l'aluminium. Quel choix faire, Fabrice? Alors, déjà, Mister Menuiserie a une responsabilité écologique. Donc, l'éco-responsabilité, ça nous touche, ça touche tout le monde. Mais globalement, on fait le choix des industriels qui recyclent. Et l'aluminium et le PVC sont des matériaux recyclables. Donc nous, on a fait ce choix, donc c'est un choix volontaire d'éco-responsabilité. L'alu et le PVC sont des matériaux qui se recyclent. Donc on n'a pas de souci, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis je peux ajouter aussi, contrairement à ce qui se passait il y a 20, 30, 40 ans, le PVC, il n'y a plus de plomb, tout ça c'est terminé. Non, et justement, tout à l'heure je t'ai parlé de classe A, c'est justement parce qu'on a réussi à trouver des solutions de rigidité parce que le plomb il servait à ça en fait autrefois. Mais il y a déjà au moins 10 ans qu'on n'utilise plus. On est sur des PVC green, ce qu'on appelle, donc PVC vert. Super. Merci Fabrice. On peut peut-être prendre une autre question, puis on passera à la suite après. Si on veut dévoiler, quelle est la meilleure solution? Coffre 2000 Into ou coffre tunnel? C'est un petit peu technique. C'est technique, mais c'est un sujet qui va venir, puisque quand tu construis ta maison, en fait, tu as la fenêtre et puis après, tu as la fermeture. Donc, tu peux avoir du volet battant ou du volet roulant. En construction neuve, la plupart du temps, c'est du volet roulant. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'est-ce que je mets? Est-ce que je veux un coffre bloc bay ou est-ce que je veux donc le 2000 Into ou le coffre tunnel? Ce sont trois produits différents. Le plus étanche, en fait, c'est juste pour préciser, le plus étanche, c'est le 2000 Into. Tout simplement parce qu'il est encastré dans la maçonnerie et il a son caisson qui est complètement étanche. Okay. Donc, en termes de performance, c'est le plus étanche. Donc, c'est ce qu'on propose. On propose les trois solutions, mais c'est ce qu'on propose en fait sur notre site. Voilà, vous pouvez faire le choix, mais d'un point de vue étanchéité, c'est celui-ci qui Ok, super. Donc, si vous êtes dans notre configurateur et que vous avez le choix, partez sur un 2000 Into. C'est ce qu'on vous préconise, même si les autres solutions sont efficaces. Je vois une troisième question qui est beaucoup posée. Oui. C'est quelle est la différence entre un double vitrage et un triple vitrage? Et permets-moi de rajouter, Fabrice, quand est-ce que j'utilise un double vitrage? Alors, le double et un triple vitrage, pardon. Alors, il y a des avantages et inconvénients aux deux, mais le triple vitrage, c'est le faux débat. Nous, on ne vous recommande pas du triple vitrage sur des zones sud. Parce qu'en fait, vous avez une déperdition, ce qu'on appelle du facteur solaire, c'est-à-dire que c'est des vitrages qui font moins rentrer la lumière. Par contre, pour des performances, quand vous êtes dans le nord, c'est pour ça qu'on parlait des régions, quand vous êtes dans le nord, vous pouvez utiliser des triples vitrages, mais plutôt sur votre orientation nord également. Donc, il ne faut pas forcément en mettre partout dans sa maison, ça n'a aucun intérêt. Et puis, si on parle d'éco-responsabilité, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas le faire là ce soir. Parce qu'un triple vitrage, c'est beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus de matière, donc c'est quand même pas tout à fait neutre en termes de… On donne rendez-vous à nos clients en magasin s'ils ont envie de creuser le point. Mais ce qui est important de penser sur le triple vitrage, surtout sur les faces nord, on ne met pas de triple vitrage sur les faces sud. Dans le neuf, en fait, vous amenez vos plans de construction en fait, qui sont soit établis par un architecte, soit par votre constructeur, soit vous les avez fait vous-même, c'est aussi possible. Et vous venez avec une liste de ce que vous voulez précisément, avec les dimensions, avec est-ce que je veux des grilles de ventilation, quel type de vitrage, le sens d'ouverture, quel type d'ouverture également. Donc tout ça, en fait, il faut l'avoir pensé avant. Donc on prend, si je résume, les plans techniques, on prend les documents qu'on peut avoir de l'architecte ou du constructeur, et puis on vient aussi avec ses envies, avec comment on a envie de vivre notre maison. Est-ce que j'ouvre la porte à droite, est-ce que j'ouvre la porte à gauche? C'est des choses qu'on va vous poser en magasin. Est-ce que je veux une couleur, par exemple, c'est aussi important. Voilà, dans les envies, c'est ça. Effectivement. Et j'en profite du coup pour faire la passerelle, la bascule vers les projets en rénovation, parce qu'on va parler de ça tout à l'heure.
évoquons tout de suite, quand je suis dans un projet en rénovation, alors, donc c'est-à-dire j'ai déjà des fenêtres, je veux les changer, comment je dois me préparer pour arriver en magasin? En fait, c'est simple. Quand je vous ai dit tout à l'heure aux petits oignons, c'est que quand vous venez en magasin et que vous avez un projet de rénovation, vous venez avec vos besoins, c'est-à-dire j'ai besoin de changer une fenêtre, je viens, j'essaie d'expliquer correctement au responsable magasin avec des photos, parce que je viens, dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir avec des photos. Et avec vos besoins, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de me protéger Mais par contre, Fabrice, moi ce qui est important pour moi, c'est est-ce que je viens avec mes mesures, est-ce que je viens avec le type de pose, par exemple? Tu viens avec tes mesures, mais… ou est-ce que je vais être accompagné après? Mais tu ne sais pas forcément si ce que tu as pris en mesure, c'est bon. Donc en fait, nous, l'intérêt, c'est qu'on vous accompagne dans votre projet jusqu'au bout. Comment? Tout simplement parce que nous avons des coachs maîtreurs. Et les coachs maîtreurs, ce n'est pas uniquement des maîtreurs, c'est des gens qui viennent chez vous pour vous donner des conseils et vous expliquer, si vous voulez poser vos produits, on va vous expliquer comment bien mener votre chantier. Si vous voulez un conseil sur est-ce que je peux mettre une menuiserie de telle façon ou est-ce que techniquement je peux faire ci ou je peux faire ça, c'est leur travail au quotidien. Okay. On a des coachs mentors partout en France, donc vous pouvez, n'hésitez surtout pas à venir et à prendre rendez-vous avec eux. Moi, je prends mon cas. Par exemple, je suis en rénovation, j'arrive avec mes photos, avec mes envies. Derrière, on va me présenter des produits, on va me donner, on va m'accompagner pour trouver la bonne solution. Et puis, on viendra chez moi pour prendre mes mesures et puis vérifier la faisabilité. Une fois que tu t'es mis, voilà, tu parles avec le Super. responsable magasin. Une fois que tu as vu tout ce que tu avais à voir, y compris sur le budget que tu dois consacrer à ton projet, il ne te reste plus que la partie, maintenant, techniquement, il faut que je prenne les bonnes mesures parce que je ne suis peut-être pas sûr. Okay. Et bien là, on est là aussi pour vous aider et vous accompagner. Super clair. Merci Fabrice. Donc, on a parlé des projets de construction. Hein. Parlons maintenant, on commence à l'aborder, des projets de rénovation. Oui. Dans un premier temps, Fabrice, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire un projet de rénovation quand on parle de fenêtre ou de volet? Un projet de rénovation, c'est je remplace une menuiserie par une autre, tout simplement. Et après, il y a des techniques de remplacement. Soit je remplace en déposant la totalité de la menuiserie, soit en venant rajouter une menuiserie par-dessus une autre. Donc, rénovation, finalement, on va venir chercher à améliorer son habitat. On améliore de toute façon son habitat parce qu'on a des besoins qui sont des besoins différents en fonction de tout un chacun. Ok, ça marche. J'avoue que moi, chez moi, si je me projette, je rêverais de pouvoir remplacer mes fenêtres parce que j'ai des fenêtres en simple vitrage dans mon salon. Ah, toi, t'es Moyen-Âge encore. Et quand je regarde la télé, j'ai toujours le petit courant d'air qui passe sur mes jambes. Donc, si je pourrais changer. Et puis, j'ai aussi je suis dans un rez-de-jardin. Oui. Si je pouvais mettre une grande baie coulissante ou quelque chose qui me permet en fait de m'ouvrir sur mon jardin, hein, franchement, le rêve de beaucoup. Ce serait génial. Ce serait vrai. Donc, du coup, quelles sont les questions à se poser un peu comme ça et quels sont les produits idéaux dans la gamme Mister Menuiserie? En fait, dans un projet de rénovation, il faut quand même les points, c'est qu'est-ce que je veux améliorer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je veux améliorer l'esthétique? Parce que j'ai des menuiseries aujourd'hui avec des petits bois et puis que ça me plaît plus. J'ai envie de grands vitrages. Est-ce que ma problématique, c'est les apports de lumière? Donc pareil. Est-ce que j'ai besoin de régler des problématiques de performance énergétique puisqu'on est en plein dans le sujet? C'est-à-dire, aujourd'hui, l'énergie, ça coûte cher. Donc, c'est essentiellement sur ces points-là. Est-ce que des fois, on a aussi des clients qui viennent et ils n'arrivent plus à ouvrir et fermer leurs fenêtres. Ils ont besoin de changer. C'est ce qu'on appelle des mal nécessaires. Et souvent, du coup, comme moi, par exemple, j'aimerais bien combiner plusieurs choses. Donc ça, on peut trouver des solutions chez Mister Menuiserie. Oui. Du coup, là, on parle de beaucoup de choses. Moi, je suis un peu perdu. Du coup, par où on commence? Par quoi on commence? Je vous conseille de commencer par ce qui vous gêne le plus, en fait. Hein, c'est-à-dire, dans un projet de rénovation, on cherche à identifier ce qui nous gêne et en faire entre guillemets un avantage de priorisation. C'est-à-dire, ce que vous voulez améliorer, c'est votre priorité. Imaginons que tu as froid chez toi parce que tu as du courant d'air sur les pieds. Plutôt que de mettre ta petite laine sur ton canapé, hein, et tu vas vouloir changer ta fenêtre et puis tu vas mettre un double vitrage, par exemple. Du coup, souvent, c'est l'isolation thermique en premier, quoi. En priorité, c'est souvent ça, oui. Ok. Donc, vas-y. Non, mais souvent donc on s'imagine que rénover une fenêtre, c'est compliqué et puis qu'on va perdre ou qu'on va avoir des gros travaux. En fait, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on est dans des solutions qui sont vraiment bien étudiées. Donc, on en parlera tout à l'heure. Okay. Hein, franchement, c'est vraiment bien fait. Ok, bon, ça marche. Du coup, moi, effectivement, dans mon cas, je rêve de supprimer le courant d'air hein, qui passe. Je voudrais juste prévenir. Voilà, regarde, on a beaucoup de monde en ligne là et on s'excuse un petit peu parce que notre ah ouais, notre
notre site a un petit peu sauté. Ça bug un peu. On nous dit dans la régie, pardon, qu'on s'excuse un peu pour les coupures qu'on a eues. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à voir autant de monde, Fabrice. Et donc après, on aura un replay pour ceux qui pourront pas le voir complètement, donc sur mrmenuiserie.com/live. Donc excusez-nous encore, mais il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir revoir tranquillement sur votre canapé le replay. Voilà. Bon, on reprend. On espère que vous êtes tous revenus avec nous, en tout cas. Sinon, il y aura le replay. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, moi, je rapporte un peu tout à moi. Pardon, excuse-moi, Fabrice. Mais dans mon cas, moi, je rêve de supprimer ce courant d'air là où je suis obligé de mettre un plaid. Mais j'aimerais bien avoir aussi plus de lumière, finalement. Donc, quel produit tu me conseillerais? Qu'est-ce que je te conseillerais en fait? C'est déjà d'avoir un super double vitrage globalement. Et en plus, on a une fenêtre qui est beaucoup plus adaptée pour la rénovation quand on veut pas perdre en luminosité. C'est la fenêtre aluminium. Ok, voilà. C'est celle qui est juste derrière nous. Tu as du coulissant par exemple. Voilà, là, on est vraiment sur des produits vraiment où tu as une finesse des profils, d'accord, où on vient poser et le fait de poser la c'est vrai que le montant central, le montant central, c'est l'un des plus fins du marché aujourd'hui. Et l'autre intérêt, c'est que cette fenêtre, en fait, au niveau de la performance énergétique, on est pour les connaisseurs, c'est UW 1,3 kilo par watt mètre carré Kelvin. Bon, ça c'est des techniques, mais c'est super intéressant de le savoir parce que sur le marché, il y a très peu de produits qui rivalisent la performance énergétique de ce produit, donc c'est super important. Ouais, et puis j'ai l'impression, je regarde la fenêtre qui est derrière, en fait, il y a écrit le petit UW. En fait, du coup, une baie coulissante, ça a la même performance. C'est pour ça qu'en fait, les enjeux entre l'alu et le PVC, c'est plus de se dire qu'est-ce que j'ai besoin. Des grandes baies, on va utiliser de l'aluminium, des fenêtres, on va pouvoir utiliser du PVC, ou on peut, parce qu'on a besoin de faire tout ce qui est optimisation de la lumière avec des solutions, donc aluminium en fenêtre, parce qu'on a des profils plus fins encore que sur le PVC. Donc et là, nos responsables magasins, ils sont là pour conseiller. Donc moi, j'ai bien compris. Le produit qu'il me faut, c'est ce qui est derrière. Donc c'est un super confort thermique. Et puis alors là, le clair de vitrage, la luminosité et la chaleur naturelle, c'est top. Ok, génial. Je vais pouvoir me faire plaisir. Par contre, je me posais la question d'avoir des grandes baies vitrées. Est-ce que l'isolation thermique, elle est moins bonne? En fait, pas du tout. Tu as déjà répondu. La performance des vitrages est telle qu'aujourd'hui, si tu veux. Ok. Mais alors du coup, si je me souviens de ce que tu m'as dit dans la construction tout à l'heure, dans le neuf, est-ce que j'ai pas aussi intérêt à rajouter des volets roulants finalement pour pouvoir améliorer encore plus ce confort thermique? En rénovation, tu as aussi des solutions justement de volets roulants. C'est ce qu'on a juste ici, c'est ça? Tu as ici. Alors là, on peut peut-être aller le voir. Oui. Donc là, l'intérêt de ce produit, c'est quoi? On est sur un volet roulant, ce qu'on appelle un monobloc extérieur. Donc, c'est un volet roulant. Donc, on peut choisir le type de manœuvre, mais qui va venir compléter en fait la pose d'une fenêtre en aluminium, par exemple. Et on va encore une fois créer un matelas d'air entre les deux, entre le vitrage et le tablier qui va descendre ici. D'accord. Donc en plus d'avoir un volet roulant où je vais pouvoir avoir de l'occultation, être dans le noir, avoir un peu plus de sécurité, en fait le volet roulant, en le fermant et l'ouvrant au bon moment, je peux avoir un peu plus de chaleur à l'intérieur ou rester un petit peu plus dans le frais finalement. Donc ça vient encore ajouter de la perte du coffre. Du coffre, jusqu'à une hauteur à 1,50 m, je crois. Rappelle-moi, je vais te faire une colle là. Je suis sûr que je vais te faire une colle. 123 mm ici. 123 mm. Honnêtement, vous pouvez aller sur beaucoup d'endroits, vous n'avez pas du tout cette. En fait, ça veut dire qu'on pose un coffre pour avoir de l'occultation, pour avoir de l'isolation thermique, mais en position ouverte, en fait, à l'intérieur de la maison, on le voit presque pas. Regarde aussi un petit détail, parce que on n'en a pas parlé, mais regarde le détail là. En fait, la lame finale, la plupart des produits concurrentiels, ils laissent une petite lame ici. En fait, nous, la lame, elle rentre à l'intérieur du coffre. Et je peux montrer à nos téléspectateurs en plus. Hop, effectivement, avec ma petite commande radio. Ma lame, elle rentre à l'intérieur du coffre. Voilà. Et à l'intérieur, c'est quasiment invisible. On ne voit pas cette petite lame finalement qu'on a dans tous les volets. Voilà. Ok, merci. J'ai bien compris. Super intéressant. Si je résume finalement en rénovation, j'ai la gamme de fenêtres aluminium et les baies vitrées. Ça, c'est l'idéal pour favoriser l'apport de lumière et chaleur naturelle. Et puis, qui dit chaleur naturelle, on l'a dit tout à l'heure, dit chaleur du soleil et qui dit gratuit. Est-ce que je peux te couper parce que là, on a quand même une super nouvelle. Vous êtes plus de 2500 actuellement. Wow. Franchement, merci.
Merci d'être là. C'est impressionnant. Ah ouais, franchement. Et continuez à participer parce que là, on va bientôt faire le tirage au sort. Donc continuez à participer parce que c'est quand même l'enjeu du live ce soir. Donc un grand chanceux parmi ces 2500 personnes finalement qui remportera l'équivalent de 2000 € de projet fenêtre ou de projet volet. Il faut qu'on se dépêche un peu parce que nous on parle de nos produits et le temps file aussi également. On avait peut-être quelque chose à vous présenter, Fabrice. Je finis juste parce que tu m'avais coupé tout à l'heure. J'en ai perdu encore une fois mon latin. Alors du coup, j'ai compris, volet rénovation, ok, volet roulant, j'augmente mon confort. Ça, c'est génial. Je pense que j'ai compris toute la démonstration. C'est super. Est-ce que du coup, on a d'autres points à rajouter? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un BSO? Deuxième question. J'ai révisé aussi. C'est un brise-soleil orientable et c'est ce qu'on a juste derrière nous. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de protection solaire pour l'été. Non, mais j'ai révisé mon live shopping. Je suis pas arrivé non plus les mains dans la poche. J'ai même la petite télécommande pour vous montrer. En fait, un brise-soleil orientable, c'est un produit idéal pour gérer la lumière et la chaleur, dans la maison. Est-ce que tu peux ouvrir peut-être la baie vitrée Vas-y. Est-ce qu'on a un assistant qui pourrait ouvrir la baie vitrée? Allez, venez avec nous. Attendez, pour montrer tout ça. Merci Julia. L'envers du décor. Ah là, super. Et oui, on est en live, donc on vous montre. Et voilà, on a notre l'intérêt en fait de ce produit. Brise-soleil ici. Vas-y Fabrice, je te laisse le présenter. L'intérêt en fait, un brise-solaire orientable, c'est quoi? C'est ni plus ni moins. On fait rentrer de la lumière, mais on le contrôle. C'est du contrôle solaire. Et pour l'été, même l'hiver, mais l'hiver, on a tendance plutôt à laisser rentrer le soleil puisqu'il est beaucoup plus rasant. Et l'été, on a besoin de se protéger, d'accord? Donc ce produit-là, en fait, il est tout adapté et on a également des coffres de faible encombrement parce qu'on peut les mettre vraiment avec des coffres qui cachent l'ensemble de. En fait, c'est un produit hybride, c'est un volet roulant et puis un store. C'est un mélange. Et du coup, quand je suis dans des régions chaudes, notamment tout autour du pourtour méditerranéen, par exemple, donc en Normandie, c'est peut-être un peu moins vrai, mais en été, en fait, je peux gérer la chaleur dans mon logement en ayant une super luminosité finalement. Donc ça, c'est cool. Puis on fait des grandes tailles, des très grandes tailles. Et en plus, du coup, qui dit gérer la chaleur égale faire des économies sur la climatisation, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y a pas de petites économies, Fabrice. Absolument. Alors, super, c'est génial. On a fait quand même pas mal le tour du sujet. Est-ce qu'on a quelques derniers points finalement à ne pas oublier quand on est dans la rénovation pour son habitat? Alors, on peut compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une complémentarité entre le choix d'un produit, mais souvent il est déjà prééquipé pour, par exemple, de la sécurité. Ouais, c'est vrai que ça c'est important, on n'en a pas parlé. Tu prends un produit comme celui-là, tu veux que je te montre Vas-y, on peut regarder rapidement parce qu'effectivement, on n'a plus beaucoup de temps. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais juste vous expliquer. En fait, sur la fenêtre, tu peux l'ouvrir de l'autre côté? Ouais, je peux l'ouvrir. Tu vas avoir du mal, mais bon, voilà. Hop. Ici, en fait, on a une petite gâche quand tu viens la fermer. Est-ce qu'on peut la montrer sur le live ou pas? Non. Essaye de la montrer là pour voir. Juste, tu vois ici là, on a une espèce de petite gâche en fait avec un crantage et cette petite pièce là en fait, elle empêche la relevée mécanique de la fenêtre quand on est à l'extérieur. Donc là, tu peux revenir à ta place. Moi, je vais te montrer quand tu viens avec un pied de biche, un petit voleur qui met son masque et tout, il peut pas en fait venir crocheter à cet endroit-là. Et la fenêtre, elle est faite en fait. Avec tout son pourtour, avec plein d'endroits de cette manière-là, pour éviter, c'est des points en fait de fermeture qui évitent justement de pouvoir. C'est vrai que j'avais. Et le volet roulant, attends, laisse-moi finir. Pardon, le volet roulant, quand tu le descends, c'est toi l'expert, Fabrice. Il y a un système d'anti-relevage en fait qui fait que quand tu peux pas relever le volet, donc si tu additionnes les deux, pareil, tu es dans la sécurité. Et du coup, encore le volet roulant, le meilleur ami de la fenêtre, du coup, qui vient augmenter ses performances. En plus, moi, j'avais entendu dire que les cambrioleurs, finalement, ils essayent quasiment jamais de rentrer par le vitrage parce que ça fait du bruit. Donc, ils essayent de soulever, comme tu disais, avec un pied de biche. Et on a encore la solution. On a la solution pour éviter justement ce phénomène. Ok. Oui. Bon, et moi c'est dingue. Je pensais pas qu'on pouvait parler autant de temps finalement on n'a pas suffisamment de temps parce que je pourrais t'en parler encore des heures. Sur une simple fenêtre finalement. Oui, c'est pas une simple fenêtre. C'est un produit pensé pour répondre à des besoins à un client, quelles que soient leurs attentes en fait. Tu as besoin de thermique, tu as besoin de la sécurité, de te protéger du son aussi. Donc, toutes ces fenêtres sont déjà prééquipées. Déjà, une fenêtre juste pour le son, 90% des bruits courants de la rue sont
En fait, finalement, Fabrice, sur chaque besoin ou point d'intention d'un client, finalement, on a la réponse avec des caractéristiques du produit. C'est ça. Je voulais juste faire un petit point esthétique avant de se quitter. Sur la partie aluminium, ce qui est top, c'est qu'on a plus de 20 coloris, on a même des matières, du texturé, du satiné. Regarde. On peut faire revenir le petit totem avec nos coloris. T'as on a des des coloris de poignées assez contemporaines aussi. Tout est en alu. Donc sur l'alu, on se fait aussi plaisir d'un point de vue Là, esthétique. on est vraiment sur Ok, bon bah super. Alors, est-ce qu'on passe aux questions? Ah, la question de Roger. On va faire la question de Roger. Du coup. Là, Alors, je la lis puis tu réponds. Vas-y. J'habite à la montagne. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir pour le remplacement de mes fenêtres? Et je pense que oui en plus. Hein. Oui, alors quand tu habites à la montagne, il y a un point essentiel, c'est l'altitude à laquelle tu habites, qui est important. Quand tu habites au-delà de 1000 mètres d'altitude, on a besoin en fait d'avoir des vitrages et on a cette option justement sur notre site. Hein, il suffit de cocher la case et de mettre l'altitude et vous aurez le produit, il arrivera à l'altitude du lieu où on va poser la fenêtre. C'est très important. Ouais. Du coup, on rentre pas dans la technique parce que c'est je hyper reste, intéressant. je reste Mais oui, faites attention. Et si vous allez sur notre configurateur, on a une petite question. À quelle altitude êtes-vous pour vous donner le bon vitrage? Une question de Marine. Peut-on voir les produits? Bah oui, on peut voir les produits. Ici, nous sommes dans un des 150 showrooms. Et du coup, qui dit 150, il y en a partout en France. Donc venez voir nos produits. Tout ce qu'on vous a montré là, c'est dans tous les magasins. Exactement, vous avez la même chose dans tous les magasins. Donc Marine, mettez votre lieu d'habitation sur le chat et puis les personnes qui sont sur le chat vous feront un plaisir de vous donner l'adresse du magasin le plus proche de chez vous. Oui. On avait un petit point sur la pause, mais je pense qu'on va le passer parce qu'on a déjà parlé sur la partie, beaucoup sur la partie neuve. Finalement, on peut continuer à répondre à certaines questions s'il y en a. Ouais, je vois qu'il y a des questions. Alors, une question, est-ce qu'une fenêtre alu est aussi isolante qu'une fenêtre PVC, Fabrice? On a déjà répondu à cette question tout à l'heure presque, hein, parce que je t'ai dit les coefficients thermiques des deux produits étaient identiques. Donc à partir du moment où ils sont identiques, ça veut dire qu'une fenêtre en alu ou une fenêtre PVC, c'est la même chose en termes de performance énergétique. En fait, finalement, c'est pas la matière qui fera la différence au Plus niveau de l'isolation thermique. C'est terminé, la technologie des produits fait qu'on est à l'équivalence. Ok, je vois une question aussi de Francis. Je ne veux pas faire de gros travaux. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai 6 fenêtres à changer. C'est la première question en fait. La principale problématique de beaucoup de gens, c'est moi je veux bien changer mes fenêtres, je veux bien améliorer mon habitat, mais à un moment donné, je veux pas tout casser. Et bien on a des solutions. C'est-à-dire qu'on va rénover une fenêtre sur une autre fenêtre et avec les fenêtres aluminium par exemple, avec des profils très fins, en fait on n'a pas de perte de clair, ce qu'on appelle le clair de vitrage. On a même des fois on a plus de lumière qui rentre qu'avant. Ok, super. Je pensais que ça allait être une question que tu n'avais pas à savoir répondre, mais on n'a pas réussi à te coincer encore. Non, les responsables magasins sont tout à fait au courant de nos techniques de pose et l'amélioration. Et nos coach maîtreurs sont aussi là pour répondre directement chez les clients une fois que vous avez vu nos responsables magasins, que vous êtes mis d'accord avec eux, pour répondre aussi à toutes ces questions. C'est génial. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que vous allez réussir à coincer Fabrice? Il nous reste quelques secondes pour prendre une dernière question. Non, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Pas de questions ce soir, pardon. Ça a l'air d'être. Ouais, mais je vous reparle. Tout à l'heure, on reparlait. Bon, je parle livraison si tu veux, mais c'est où vous voulez, quand vous voulez et à l'heure que vous voulez. C'est la même chose pour la rénovation. C'est pareil. Et on avait oublié quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure pour le neuf, mais c'est vrai qu'on peut planifier aussi sa livraison. On peut la décaler dans le temps parce qu'un projet neuf. Si je suis à l'avance, bon, moi je procrastine toujours, mais si je suis à l'avance, je peux acheter ma menuiserie et me faire livrer dans 6 mois. C'est ça. Jusqu'à 1 an après la date d'achat. Oui. Ok. Bon, merci Fabrice. C'est très clair. C'est le moment, je pense que ça touche à sa fin. On arrive au bout là. Tu as 2500 personnes qui nous suivent et en plus à la fin. C'est génial. Merci beaucoup. Continuez à vous inscrire parce que c'est pour les promos en ce moment. Allez dans nos magasins. Et puis pour les prochains live shopping finalement parce qu'on a encore plein de produits intéressants à vous proposer. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci aux équipes techniques. Merci aux équipes techniques. Merci à vous qui êtes tous derrière vos écrans. Franchement, on est super plaisir. Il y avait plein de gens. C'est vraiment génial. Merci beaucoup Fabrice. C'était un plaisir d'animer ça avec toi. On se retrouve très bientôt. Et toi aussi, tu as été au top. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.